les États-Unis ont continué leur poursuite incessante pour maintenir leur position de nation la plus en avant dans le développement d'armements avancés, et il n'est pas surprenant qu'il n'ait aucun rival en matière d'investissement massif dans l'armement. Aucune autre nation ne s'en approche. Une fois de plus, les États-Unis ont révélé leur tout nouveau chasseur, et les capacités de cette arme redoutable ont laissé le monde ébahi. Les avions de chasse montrent des améliorations jamais vues auparavant. En effet, le F-15X est là pour rester. Joignez-vous à nous pour explorer les capacités du tout nouveau superavion de chasse F-15X américain qui a choqué le monde. Le Boeing F-15X Eagle II est un avion de chasse américain conçu pour des missions toute saison, c'est-à-dire c'est un avion de chasse qui peut opérer de manière optimale quel que soit le temps. Il provient du vieux McDonnell Douglas F-15 Strike Eagle. L'idée de cet avion est issue d'une étude du département de la Défense américain en 2018. Le département de la Défense voulait remplacer les vieux avions F-15CD car il n'y avait pas assez de nouveaux F-22. Le programme F-35 était retardé et il voulait diversifier dans l'industrie des nouveaux avions de chasse. Il prévoit d'utiliser le F-15X pour des tâches telles que la défense intérieure à partir du F-15CD et fournir un moyen plus abordable d'utiliser de gros armements à distance. Boeing a livré le premier avion de chasse en 2021 et il devrait être pleinement opérationnel d'ici juillet 2024. Ce nouvel avion est un avion de chasse biplace qui se vante de capacités complètement uniques par rapport à la version de l'Air Force. Le service avait précédemment annoncé des plans pour acquérir le F-15X dans le cadre du programme de défense des années futures. Alors que l'armée de l'air des États-Unis continue d'acquérir le chasseur F-13 Lightning II de 5e génération de Lockheed Martin, le service recevra également la dernière mise à niveau du Boeing F-15, une plateforme qui a pris son envol bien avant que beaucoup des pilotes d'aujourd'hui ne soient même nés. L'armée de l'air des États-Unis a prévu d'augmenter l'achat de F-15X dans le but de remplacer non seulement ces vieux avions de chasse F-15C/D, mais aussi ces F-15 Strike Eagles, selon des documents officiels. Actuellement en priorité pour le remplacement des F-15C/D par le F-15X, l'armée de l'air n'a pas exclu la possibilité de faire de même pour les Strike Eagles. Ce plan d'expansion a fait face à plusieurs désapprobations, notamment en CU, qui concerne l'objectif de l'armée de l'air d'acquérir 1763 avions F-35A, un objectif qui a été à la fois établi et débattu. Le document de justification et d'approbation a expliqué que l'armée de l'air avait prévu d'accélérer le développement, la mise à niveau et le déploiement du F-15X. Alors que la décision de mettre à niveau et de rafraîchir les avions F-15E est encore en suspens, elle reste une option. Le rapport confirme l'attribution d'un contrat de source unique à Boeing pour le F-15X, une décision approuvée par l'acquisition de l'armée de l'air des États-Unis, le Dr William Roper, en août 2019. Le document a également mis l'accent sur le besoin urgent de remplacer la flotte F-15C après avoir fait face à une pénurie d'heures de structure et a souligné l'importance de rafraîchir l'ensemble de la flotte F-15, en particulier les avions F-15C/D qui deviennent obsolètes. Remplacer l'avion de chasse F-15E existant par le célèbre F-15X est un mouvement très important et selon David Lee Goldfein, chef d'état-major de l'armée de l'air des États-Unis, l'ajout du F-15X n'affecterait pas le programme F-35 Lightning II. Cependant, si le plan se déplace plus tard vers l'achat de F-15X au lieu des F-35 prévus pour remplacer le F-15E, cela pourrait affecter le nombre total d'avions F-35A nécessaires. De plus, l'utilisation du chasseur de Boeing est un moyen de faire baisser les coûts à la fois de l'achat et de la maintenance des F-35 par Lockheed Martin. Cela crée une situation concurrentielle entre Boeing et Lockheed Martin, influençant les décisions concernant le nombre de F-35 à acheter et le coût sur le long terme. Jetons un coup d'œil à certaines des raisons pour lesquelles le F-15EX est le chasseur le plus recherché. En 2018, l'armée de l'air des États-Unis et Boeing ont discuté du F-15X ou du F-15 avancé. Cette nouvelle version, basée sur le F-15QA, a été suggérée pour remplacer les F-15C/D de l'USAF.
Ils ont prévu de l'améliorer en ajoutant le système Amber pour transporter de nombreux missiles RR, une recherche et un suivi infrarouge, des avioniques avancées et des outils de guerre électronique, un radar à antenne à balayage électronique actif et une structure révisée avec une durée de service de 20 000 heures. Ils avaient deux options, une version monoplace appelée F-15CX et une version biplace appelée F-15X, ayant toutes deux les mêmes capacités. L'USAF a opté pour la version biplace, qui peut être pilotée par un seul pilote ou un pilote et un officier des systèmes d'armes pour des missions plus complexes, et, à l'avenir, coordonner des avions de combat ensemble. Une raison majeure de leur décision est que seuls les modèles F-15 biplace étaient encore fabriqués à ce moment-là. L'armée de l'air des États-Unis a acheté le F-15X pour maintenir la taille de sa flotte, compensant la fin de la production du F-22, le retard du programme F-35 et le vieillissement de F-15 existants. Bien qu'on ne s'attende pas à ce qu'il soit efficace contre les défenses aériennes modernes d'ici 2028, le F-15X peut gérer des tâches telles que la défense du territoire national et des bases aériennes, faire respecter des zones d'interdiction de volume contre des défenses aériennes limitées et déployer des armes à distance. En juillet 2020, le département américain de la Défense a commandé environ 8 F-15X pour 1,2 milliard de dollars sur plus de 3 ans. En août 2020, l'USAF a révélé les plans qu'elle avait pour remplacer les F-15C dans les unités de la Garde nationale aérienne en Floride et en Oregon par des F-15X. Le F-15X a effectué son premier volume le 2 février 2021 et le premier a été livré à l'USAF en mars 2021 et volé à la base aérienne d'Eglin en Floride pour des tests supplémentaires. Le 7 avril 2021, ils ont officiellement nommé le chasseur Eagle II. Dans le budget de la défense pour 2021, 1,230 milliard ont été alloués pour acheter 12 avions F-15X, ce qui porte à 20 le total des avions commandés par l'USAF, mais ils prévoyaient d'en acquérir davantage, et en mai 2022, l'USAF avait demandé 144 F-15X, mais envisageait de réduire à 80. Les premiers F-15X qui seront utilisés en opération n'auront pas de réservoir de carburant conforme. Le plan budgétaire de l'USAF pour 2024 comprend de l'argent pour acheter 24 F-15X supplémentaires, portant à 104 le nombre total d'avions prévus dans la flotte. Le 18 avril 2023, l'USAF a annoncé que les gardes nationales aériennes de Californie et de Louisiane passeraient de leurs avions F-15SC/D au F-15EX. De plus, il a été révélé que la 173e aile de chasse à la base de Kingsley Field ANGB en Oregon se concentrerait sur la formation pour le F-35A au lieu du F-15X. La formation pour les F-15E et F-15X se fera désormais à la base aérienne de Seymour Johnson, en Caroline du Nord, à partir de 2026. Le chasseur a une longueur de 63 pieds 9 pouces, une envergure de 42 pieds 9 pouces et une hauteur de 18 pieds 6 pouces. La surface des ailes est de 608 pieds carrés, avec un poids à vide de 34 600 livres et un poids maximal au décollage de 81 000 livres. L'avion est propulsé par 2 turboréacteurs post-combustion General Electric F-110 Ge-129, fournissant 7 155 livres de poussée, chacun dans des conditions sèches et 29 500 livres avec post-combustion. En termes de performance, il peut atteindre une vitesse maximale de 1650 miles par heure en haute altitude et 900 miles par heure en basse altitude, avec une portée de combat de 791 miles et une portée en transit de 2400 miles en utilisant des réservoirs de carburant conformes et des réservoirs de carburant externes. Le plafond de service atteint 60 000 pieds et il a une limite de pente maximale de plus 9. Le rapport poussée-poids est de 0,93. L'armement comprend un canon Gatling M61A1 de 20 mm, 23 points d'attache pour le carburant externe et les munitions, et divers missiles RR et air-sol.
Les avioniques comprennent un radar AESA Raytheon AN/APG 82 Fin 1, des pods de ciblage comme le Martin Marietta Lantirn ou le pod Lockheed Martin Sniper XR, et des contre-mesures telles que le système de survie de préavis passif et actif BAE Systems AN/ALQ-250 Eagle. Les nouveaux avions de chasse F-15X disposent de nouvelles armes et capacités. Le F-15E, faisant partie de cette flotte, a joué un rôle clé dans l'opération Tempête du désert 1999. Ce n'est pas juste un chasseur ordinaire, il peut même transporter des armes nucléaires et est le premier jet autorisé à utiliser la dernière version de la bombe nucléaire tactique B-61. Malgré le fait qu'il n'y ait que 6 escadrons principaux de Strike Eagle, il y en a toujours au moins un prêt à être envoyé, surtout dans la région du commandement central des États-Unis, mettant en valeur ses capacités uniques et utiles. Les avions F-15E actuels ont 2 types de moteurs. Les plus anciens utilisent le Pratt & Whitney, fournissant environ 23 500 livres de poussée. Les plus récents ont les moteurs F-100 PW229, leur donnant environ 29 000 livres de poussée, ce qui les rend les plus puissants. Les premiers avions F-15X auront les moteurs F-110 GE-129, fournissant également 29 000 livres de poussée. Boeing peut rapidement fabriquer le F-15X, et cela le distingue. En regardant l'investissement dans les F-15SA saoudiens et les F-15 QA qataris, le F-15X aura environ 90 à 95% de similitude avec les avions qataris. Cependant, il bénéficiera de certaines fonctionnalités supplémentaires, comme le système de préavis passif et actif Eagle. Le rapport indique que le choix du F-15X permettra d'économiser 3 milliards de dollars dans le plan de défense à long terme par rapport au remplacement de cette flotte par des F-35. Cela évite en effet les coûts significatifs liés à la transition vers un nouveau type d'aéronef. Il n'y a pas de plan défini pour remplacer le F-15E lorsqu'il sera retiré du service, et il pourrait rester en service plus longtemps avec un programme de prolongation de la durée de vie. Cependant, compte tenu de la situation avec le F-15C/D, il pourrait avoir besoin d'être remplacé d'ici la fin de cette décennie. Le F-15E dispose de technologies modernes similaires à celles du F-15X, notamment des mises à niveau telles que le radar Raytheon AN/APG 82 V1, le nouveau processeur de cœur d'affichage avancé, et il reçoit également le nouveau système de protection autonome EPOS. Selon le plan actuel, les avions de chasse F-15X seraient attribués à des escadrons se concentrant principalement sur le combat aérien et la souveraineté aérienne, leur fournissant les F-15 les plus avancés et fiables. Cela signifie que la communauté F-15E, gérant des missions de combat complexes à l'étranger, utiliserait des avions plus anciens mais modernisés, tandis que la Garde nationale recevrait de nouveaux F-15X avec des capacités supplémentaires. Cela pose la question de pourquoi ne pas remplacer le F-15E par le F-15X et laisser la communauté actuelle de F-15CD obtenir les F-15E supplémentaires. Le F-15X peut transporter beaucoup, y compris de grosses armes. Cela en fait un moyen rentable de faire face aux menaces changeantes rapidement. Avec sa capacité à transporter une lourde charge, à parcourir de longues distances, à utiliser des capteurs modernes et à disposer d'outils de guerre électronique avancés, le F-15X crée divers défis pour les ennemis, qu'ils soient proches ou loin. Le F-15X a une capacité remarquable à tirer de beaucoup plus loin que tout autre chasseur de l'armée de l'air américaine. En ce qui concerne le fait de rester moins visible pour les ennemis, le F-15X introduit des outils innovants de guerre électronique, garantissant qu'il reste difficile à détecter sans compromettre sa capacité à transporter une lourde charge d'armes. Il agit comme un système d'armes à longue portée, capable de rester loin tout en pénétrant et en survivant dans des environnements difficiles où il y a une forte opposition. Cela signifie qu'il peut à la fois frapper à distance et opérer efficacement dans des zones avec un niveau de menace élevé, redéfinissant comment il atteint et maintient une faible détection sans renoncer à sa capacité de charge utile pour sa survie. Le F-15X de Boeing, faisant partie du programme de production du département de la Défense,
est le premier à utiliser l'assemblage déterminant de taille complète. Il est doté de radars, de capteurs et de capacités de mise en réseau avancées pour la prochaine génération. Le F-15X est prêt pour l'action juste après sa production, ce qui en fait le moyen le moins cher, le plus fiable et le plus rapide d'améliorer les flottes de chasseurs tactiques. Il a des coûts d'exploitation plus bas que d'autres avions de chasse, tout en offrant 4 fois plus d'armes, 2 fois plus de carburant, de portée et de vitesse. Cela fait du F-15EX un choix moderne que les forces aériennes du monde entier peuvent ajouter rapidement à leur flotte. En utilisant les logiciels les plus récents, l'ingénierie numérique et l'architecture des systèmes de mission ouverts, le F-15X ouvre la voie à un développement plus rapide et plus abordable des futurs avions de chasse. En tant que premier programme de production à plein régime à utiliser l'assemblage déterminant de taille complète, le F-15X de Boeing contribue à la modernisation rapide pour suivre les adversaires et la technologie évolutive. Il soutient également les alliés mondiaux dans le développement de leur souveraineté nationale. Conçu pour fonctionner de manière transparente avec d'autres éléments des forces interarmées, le F-15X est un système d'armes puissant et robuste. Il offre la portée, la maniabilité et la puissance de feu nécessaires pour dissuader et vaincre l'agression dans différents scénarios de mission. Avec ces capacités de prochaine génération, les alliés mondiaux peuvent bénéficier de la dernière technologie et améliorer leur interopérabilité au sein de leur flotte. Jetons un coup d'œil à certaines des caractéristiques de son prédécesseur. Le F-15 a un corps en métal solide avec une aile qui est grande et montée haut sur ses épaules. La forme de l'aile est semblable à un delta modifié et elle a un angle de 45 degrés en regardant le bord d'attaque. Les ailerons et un volet de haute portance de base sont sur le bord arrière de l'aile. Il n'utilise pas de volet sur le bord d'attaque qui bouge séparément. Cela est rendu plus simple en ayant une charge à l'air basse et un bord avant fixe qui change de forme le long de l'aile. L'épaisseur de l'aile varie, étant de 6% à la base et de 3% à la pointe. Le F-15 a montré qu'il pouvait voler avec une seule aile après qu'un F-15D israélien eut un accident en volume avec un Skyhawk A4 en 1983. La plupart de l'aile droite avait disparu après la collision. Le A4 s'est instantanément brisé en morceaux et son pilote s'est éjecté automatiquement. Le F-15 a commencé à perdre le contrôle. Le pilote Zivi Nedivi a utilisé une post-combustion complète et a réussi à atterrir à double de la vitesse normale avec succès à la base aérienne de Ramon. Plus tard, des tests dans une soufflerie utilisant un modèle à une seule aile ont confirmé que le volume contrôlé n'était possible que dans une plage de vitesse spécifique et un angle d'attaque. Cet incident a conduit à des recherches supplémentaires sur la technologie pour s'adapter aux dommages, ce qui a donné naissance à un système appelé « Système de contrôle de vol intelligent ». Le F-15 est équipé d'un système avionique polyvalent pour diverses missions, comprenant un affichage tête haute, un radar avancé, un système de guidage inertiel AN/ASN19, des instruments de volume, des communications ultra haute fréquence, la navigation aérienne tactique et des récepteurs de systèmes d'atterrissage aux instruments. De plus, il dispose d'un système de guerre électronique interne, d'un système d'identification ami ou ennemi, d'une suite de contre-mesures électroniques et d'un ordinateur central numérique. L'affichage tête haute présente des informations de volume importantes collectées par le système avionique, permettant aux pilotes de suivre et d'engager des aéronefs ennemis sans détourner l'attention des instruments du cockpit. Les systèmes radars du F-15, APG-63 et 70 à impulsion Doppler, sont très polyvalents. Ils peuvent détecter et suivre des cibles à différentes altitudes et distances, distinguant entre les cibles volant haut et celles volant bas sans interférence des échos au sol. Le radar fournit des données de cibles essentielles à l'ordinateur central pour un déploiement efficace des armes. Dans les situations de combat rapprochés, le radar acquiert automatiquement les aéronefs ennemis projetant ces informations sur le HUD. Le système de guerre électronique du F-15 offre des avertissements de menaces et des contre-mesures automatiques contre des menaces spécifiques, améliorant ainsi ses capacités globales. Le F-15 peut transporter différents armements ARR à l'aide d'un système automatisé contrôlé par le pilote via l'affichage tête haute
et les commandes sur les manettes des gaz ou le manche de commande. L'affichage guide le pilote lors du changement d'armement. L'Eagle peut être équipé d'une combinaison de 4 armements RR. Les missiles AIM-7F/M Sparrow ou AM-120 AMRAAM au coin de la partie inférieure du fuselage, les missiles IM-9L/M Sidewinder ou IM-120 AMRAAM sous les ailes, et un canon Gatling Vulcan M61 de 20 mm dans la racine de l'aile droite. Pour du carburant supplémentaire, des réservoirs de carburant conformes à faible traînée ont été créés pour les modèles F-15C et D. CUS réservoirs, fixés sous chaque aile, augmentent la portée de l'aéronef sans avoir besoin de ravitaillement en volume. Bien qu'ils affectent légèrement les performances, ils ont moins de traînée que les réservoirs externes classiques et ne peuvent pas être largués en volume. Chaque réservoir conforme peut contenir 750 gallons américains de carburant. Le F-15E est la seule variante utilisant régulièrement ces réservoirs, et ils ont également été vendus à Israël et à l'Arabie Saoudite. Les réservoirs permettent la fixation de missiles Sparrow ou AMRAAM, et toutes les stations de munitions externes restent disponibles lorsque les réservoirs sont utilisés. L'United States Air Force est le plus grand utilisateur du F-15, avec le premier F-15B livré en novembre 1974. L'Eagle, initialement opérationnel, livré au 555e escadron de chasseurs tactiques en janvier 1976, était équipé du radar APG-63 de Hughes Aircraft. Israël était le seul opérateur à se concentrer sur les capacités air-sol des variantes du F-15, les utilisant dans des missions de frappe en raison de leur portée étendue par rapport aux autres avions israéliens dans les années 80. La première mission de frappe connue a eu lieu en 1985 lors de l'opération Jambe de bois, où des F-15 ont attaqué le quartier général de l'OLP à Tunis. Les variantes israéliennes du F-15 ont depuis été modernisées pour transporter une gamme plus large d'armes air-sol. Le missile ASM-135 a été créé comme moyen de neutraliser les satellites ennemis, avec le F-15 servant de phase initiale. Pour éviter la détection, le F-15 transportant le système ASAT ressemblerait à n'importe quel volume régulier de F-15, rendant difficile pour l'Union soviétique de le relier à une perte de satellite. Entre janvier 1984 et septembre 1986, 2 F-15A modifiés ont été utilisés pour lancer le missile ASAT. Les avions avaient des modifications spéciales, transportant un ASM-135 sur la ligne centrale, avec un équipement supplémentaire sur un pylône unique. Lors du troisième test d'une série de 5, un satellite d'observation solaire, P-78, retiré en orbite à 345 miles, a été détruit par l'énergie cinétique. Le pilote, le major de l'United States Air Force, Wilbert Doug Pearson, a accompli l'exploit unique d'être le seul pilote à détruire un satellite. Le programme ASAT a officiellement pris fin en 1988. Avec toutes ses capacités, puisque le F-15X est une mise à niveau du F-15, le monde devrait être prêt à assister au chasseur le plus redoutable et inégalé de l'histoire de l'aviation. Merci de regarder. Pendant que vous êtes toujours là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.